vous avez des acouphènes? J'en ai eu également. La solution www.soignerlesacouphènes.com. Jérémy Montagna-Misson, ingénieur biomédical et audioprothésiste. Bienvenue dans une nouvelle rubrique de Soigner les acouphènes, le meilleur endroit pour trouver des conseils de qualité à propos de vos acouphènes. Abonnez-vous juste en bas à droite pour ne manquer aucune publication. Pour vos acouphènes, avez-vous déjà entendu parler de la TRT? Cette thérapie au nom très connu a été développée par un couple de chercheurs dans les années 80. Elle a depuis tant de décennies fait ses preuves à travers le monde pour traiter les acouphènes de milliers de personnes qui en souffraient. Dans cette vidéo, je vous explique ce qui se cache derrière l'abréviation TRT et comment ça fonctionne. Évaluez vos acouphènes gratuitement sur www.soignerlesacouphènes.com. TRT est le sigle anglophone pour Tinnitus Retraining Therapy. Si l'on devait traduire cela en français, ça donnerait thérapie de réentraînement aux acouphènes. Pavel et Margaret Jastreboff, un couple de chercheurs aujourd'hui basés aux États-Unis, sont à l'origine de cette thérapie. Ils continuent de l'améliorer sur la base des informations réunies à partir des traitements des patients et des résultats de la recherche sur les animaux. Tout d'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. Comme nous l'avons vu précédemment, quand nous avons des acouphènes, il faut bien faire la distinction entre la perception des acouphènes et la réaction que nous avons face aux acouphènes. Si au départ, on a le souhait de supprimer la perception, cela n'est bien souvent pas si facile que cela. Et comme nous allons le voir, ce n'est pas forcément nécessaire. Ici, on ne s'intéresse pas à la suppression ou à la diminution de la perception, on s'intéresse à l'habituation des réactions négatives provoquées par les acouphènes pour supprimer l'effet qu'ont les acouphènes sur notre vie. La TRT est une mise en œuvre spécifique de la thérapie d'habituation aux acouphènes. C'est un type particulier de thérapie d'habituation aux acouphènes. Cette dernière comporte deux parties. Les conseils pour reclasser les acouphènes dans la catégorie des sons neutres et la thérapie sonore pour réduire l'activité neuronale liée aux acouphènes dans le cerveau. Dans des termes simples, la TRT réentraîne votre cerveau pour qu'il traite les acouphènes de la même manière que les bruits, comme le bourdonnement d'un réfrigérateur, par exemple. Le bruit est présent, mais n'est plus pénible. Il n'est plus gênant et ne vous empêche plus de vous concentrer. La TRT combine des conseils et une thérapie sonore utilisant des générateurs de son de faible niveau que vous portez sur vous. Comme vous le remarquez, on entre bien ici dans le cadre défini par une thérapie d'habituation aux acouphènes. Cliniquement utilisée depuis 1988, la TRT est aujourd'hui pratiquée partout dans le monde et peut apporter ses bénéfices à toutes les personnes souffrant d'acouphènes. Et ce, quel que soit le type d'acouphènes. Des résultats en provenance de nombreux centres de traitement ont montré que des améliorations notables ont lieu dans plus de 80% des cas. La solution est pérenne. Des études montrent qu'après 5 années, les résultats du traitement persistent. Mais alors, comment ça fonctionne? Eh bien, les Jastreboff suggèrent une piste intéressante pour traiter les acouphènes.
Ils introduisent leur modèle neurophysiologique des acouphènes, qui implique un réseau d'interaction entre plusieurs différents systèmes dans le cerveau. Ils présentent la possibilité de bloquer la propagation des acouphènes au-delà des régions auditives du cerveau, notamment dans les systèmes limbiques et nerveux autonomes. Et comme nous l'avons déjà vu précédemment, le degré de gêne lié aux acouphènes dépend de l'activation de ces systèmes. Ainsi, le fait de contenir le signal des acouphènes uniquement dans les régions auditives du cerveau permet de simplement percevoir les acouphènes sans être gêné. Vous passez de la catégorie « je souffre avec mes acouphènes » à la catégorie « je ressens mes acouphènes, mais ça ne me dérange pas du tout ». Le modèle neurophysiologique des acouphènes souligne le fait que le système auditif joue un rôle secondaire. L'accent est mis sur les structures impliquées dans les réactions négatives engendrées par les acouphènes, principalement les systèmes limbiques et nerveux autonomes. Notre but est de supprimer l'activation de ces systèmes. Pour faire simple, selon le modèle, les acouphènes ont deux manières d'interagir avec ces systèmes. Une boucle basse qui passe par le subconscient et une boucle haute qui passe par la conscience et les composantes cognitives. Notre but devient donc de nous occuper de ces deux boucles. Si nous y parvenons, nous supprimons l'activation des systèmes limbiques et nerveux autonomes, ce qui nous mène finalement vers une suppression de la gêne liée aux acouphènes. Concrètement, la TRT va se passer en deux parties. 1. La partie conseil qui va traiter la boucle haute, passant par la conscience et les composantes cognitives. 2. La partie thérapie sonore pour traiter la boucle basse qui passe par le subconscient. Commençons par la partie conseil. L'habituation ne peut pas être obtenue pour les signaux que l'on perçoit comme menaçants ou qui indiquent un danger. Elle est obtenue difficilement pour les signaux qui impliquent des réactions émotionnelles fortes, qu'elles soient négatives ou positives. Notre but va donc être de reclasser les acouphènes dans la catégorie des sons neutres. Cela passe par des explications claires à propos des acouphènes, leurs origines et mécanismes pour que vous obteniez des connaissances solides à ce sujet. Ce qui va permettre de reclasser les acouphènes comme signal neutre. Ainsi, la boucle haute, qui passe par la conscience et les composantes cognitives, va petit à petit s'effacer. Passons maintenant à la thérapie sonore. Notre but est d'agir sur la boucle basse qui passe par le subconscient. Si nous souffrons d'acouphènes, nous avons préalablement établi un réflexe conditionné. Perception des acouphènes, activation des systèmes limbiques et nerveux autonomes. Dans le but d'éteindre petit à petit ce conditionnement, nous diminuons progressivement la force des acouphènes avec une diminution en même temps de l'activation des systèmes limbiques et nerveux autonomes. Le principe est simple. La force des acouphènes dépend du fond sonore. Quand vous êtes dans le silence, chez vous au calme, vous percevez vos acouphènes beaucoup plus fort que quand vous êtes dans un restaurant bruyant, par exemple. Et donc, la force de vos acouphènes peut être contrôlée en ajoutant un fond sonore plus ou moins haut. En augmentant petit à petit le fond sonore, on agit donc pour effacer progressivement la boucle qui passe par le subconscient. La thérapie est efficace, mais elle prend du temps.
Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous avez des acouphènes, mais vous préférez le calme. Découvrez tout de suite les 3 étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en bas à gauche et n'hésitez pas à la partager. Votre expérience et votre point de vue nous intéressent tous. Connaissiez-vous la TRT? Saviez-vous de quoi il s'agissait exactement? Qu'en pensez-vous maintenant? La TRT vous paraît-elle envisageable pour vos acouphènes? Écrivez tout ça en commentaire.